Dans un quartier calme de Libreville, deux filles ont grandi côte à côte, non seulement comme des amies, mais comme des sœurs, liées non par le sang, mais par le cœur. Agnès et Anna étaient inséparables. Dès leur rencontre en classe, de CE1, quelque chose s'était passé. Elles allaient à l'école ensemble, jouaient pendant la récréation, partageaient la même boîte à lunch et s'endormaient même l'une sur les genoux de l'autre pendant les cours du soir. Les enseignants les appelaient souvent des jumelles, et ce surnom leur est resté. Elles vivaient dans le même immeuble, deux petits appartements côte à côte. Les parents d'Agnès étaient de modestes commerçants, bienveillants mais en difficulté. La famille de Anna, en revanche, vivait plus confortablement. Son père travaillait dans un bureau du gouvernement et sa mère tenait une boutique. Mais cette différence n'avait jamais compté. Pas pour elle. Agnès était calme, réfléchie, toujours le nez dans un livre. Anna était bruyante, drôle et un peu théâtrale, du genre à pouvoir parler pour éviter une punition. Ensemble, elles formaient un équilibre. Après l'école, elles rentraient vite à la maison, jetèrent leurs sacs et se précipitèrent dans la cour, sous le manguier, pour étudier. Agnès aidait Anna à comprendre les maths, tandis que Anna apprenait à Agnès à tresser les cheveux et à dessiner des sourcils parfaits. « J'aimerais qu'on puisse aller dans la même université », avait un jour dit Anna, la tête posée sur les genoux d'Agnès en regardant les nuages. « Moi aussi », avait répondu Agnès. « Mais même si ce n'est pas le cas, on restera toujours proches, hein ? Pour toujours, promis », avait dit Anna en levant son petit doigt. Mais le pour toujours avait ses propres projets. Après le lycée, elles réussirent toutes les deux brillamment leurs examens. Agnès obtint même une bourse, mais ses parents n'avaient pas les moyens de payer le déménagement et les autres frais. Elle s'inscrivit donc dans une université d'État à proximité. Anna, dont les parents avaient plus de ressources, fut envoyée dans une université privée à Libreville. Le jour de son départ, Agnès resta à la grille, agiter la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Au début, elle restait en contact. Notes vocales, appels de minuit, messages pleins de « tu me manques » et « attends d'entendre ce que j'ai à te raconter ». Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Agnès remarqua que les réponses d'Anna devenaient plus brèves. Les appels se transformèrent en appels manqués. Les messages restaient non lus. Et puis, pendant les vacances, tout bascula. Agnès rentra de l'université, excitée à l'idée de revoir sa meilleure amie. Mais lorsqu'elle demanda à sa mère si Anna était à la maison, celle-ci répondit doucement « Ils ont déménagé. » Dans leur propre maison de l'autre côté de la ville. Agnès cligna des yeux. « Quoi? Quand? Le mois dernier. Anna t'a dit quelque chose? Même pas un message ?» Sa mère secoua la tête. « Rien, ma fille. » Confuse et blessée, Agnès essaya d'appeler Anna. Pas de réponse. Elle envoya des messages. Aucun retour. Pendant des semaines, une seule question l'obséda. Pourquoi Anna serait-elle partie sans dire au revoir? Dans ce silence, quelque chose en elle commença à se briser. Était-ce la fin de leur sœur de cœur ou juste une pause douloureuse? Elle ne le savait pas encore. Mais la vie s'apprêtait à les emmener toutes les deux sur un chemin qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Les semaines devinrent des mois, et le silence entre Agnès et Anna devenait plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Chaque matin, Agnès vérifiait encore ses messages dans l'espoir d'y voir une réponse. Ses appels restaient sans réponse. Leur amitié autrefois chaleureuse était désormais comme un fantôme qui la hantait chaque jour. Sa poitrine se serrait chaque fois qu'elle passait devant l'endroit où elle s'asseyait sous le manguier. Elle s'y asseyait souvent seule maintenant, regardant le ciel, se rappelant leurs rêves. « Agnès, » disait Anna autrefois, « on va réussir. Toutes les deux. Tu seras le cerveau de notre entreprise et moi, le visage. Personne ne pourra nous arrêter. » Mais elle était seule, désormais. Sa mère remarqua la tristesse dans ses yeux. « Tu dois lâcher prise, ma fille, » lui dit-elle doucement. « Peut-être que la vie vous emmène simplement dans des directions différentes, Agnès ?» Acquiesça, mais son cœur n'était pas prêt. Elle tenta de se plonger dans ses études. À l'université, elle obtenait les meilleures notes, respectée par les professeurs comme par les camarades. Mais malgré ses résultats brillants, les offres d'emploi étaient rares après l'obtention de son diplôme. Elle postulait partout, déposant son CV en main propre, en ligne. Mais chaque fois la réponse était la même. Soit aucune réponse, soit on lui disait qu'elle était trop qualifiée. Un jour, après un autre rejet, Agnès s'assit seule dans un petit café, en bord de route, mangeant du riz et des haricots avec un sachet d'eau. Une notification s'afficha sur son téléphone. «
Offre d'emploi, recherche agent de nettoyage, grande entreprise, postulez maintenant. Elle fixa l'annonce longuement. Agent de nettoyage. Elle avait obtenu son diplôme avec mention. Très bien. Ses professeurs disaient qu'elle était l'un des plus brillants esprits de sa génération. Mais elle était désespérée. Ce soir-là, allongée sur le dos, fixant le plafond pendant que sa mère ronflait doucement à côté d'elle, ses pensées tourbillonnaient. Est-ce pour ça que je me suis battue? C'est ça ma récompense. Au matin, elle avait pris sa décision. Agnès postula. La semaine suivante, elle reçut un message l'invitant à un entretien. Habillée de ses plus beaux vêtements, une jupe simple et un chemisier, elle arriva en avance, CV en main. Le responsable RH jeta à peine un œil au papier. On ne recrute pas souvent des gens avec ce genre de qualifications pour des postes de nettoyage, dit-il. Mais vous avez l'air motivé? Je le suis, répondit Agnès d'un ton assuré. Je ne suis au-dessus d'aucun travail, je veux juste travailler. C'est ainsi qu'Agnès commença à travailler comme agente d'entretien, dans l'une des plus grandes entreprises de la ville. Ce n'était pas facile. Levée très tôt, uniforme trempé de sueur, gens qui l'ignoraient comme si elle était invisible. Mais Agnès gardait une dignité tranquille, sans jamais se plaindre. Elle nettoyait comme si elle polissait son avenir, pas seulement un sol. Puis, un matin, après 5 mois de travail, elle entra dans le hall principal, balai à la main, et s'immobilisa. Assise dans la salle d'attente, vêtue d'un blazer blanc éclatant et de chaussures de créateur, se trouvait Anna. Elle avait l'air la même, mais aussi d'une étrangère. Le cœur d'Agnès se mit à battre la chamade. Ses paumes devinrent moites. Elle fit un pas en avant. Anna, la fille qui avait autrefois été sa sœur, leva lentement la tête. Ce qui se passa ensuite, Agnès ne l'oublierait jamais. « Anna », dit Agnès d'une voix tremblante, à peine audible, Lara. Phil en blazer blanc leva les yeux lentement. Son visage était parfaitement maquillé, les lèvres brillantes de gloss, les cils longs et nets. Une fraction de seconde, un éclat de reconnaissance passa dans ses yeux. Puis il disparut. Anna cligna des yeux et inclina la tête. « Agnès ?» Agnès s'avança, le cœur battant. « Oui, j'ai essayé de te joindre. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages quand ma mère m'a dit que vous aviez déménagé. Je pensais que... » Elle ouvrit les bras pour un câlin, comme elle le faisait toujours. Mais Anna recula, les yeux plissés. « S'il te plaît, » dit-elle froidement en ajustant son sac, « ne faisons pas ça. » Agnès resta figée, les bras toujours levés. « Comment ça ?» Anna soupira, comme si elle était dérangée par une inconnue. « Oui, on a déménagé. Mes parents ne voulaient en plus rester dans ce quartier. Sans vouloir te vexer, on est passé à autre chose. Les choses ont changé. » Agnès la regarda, incrédule. « Je ne comprends pas. On était comme des sœurs. » Anna regarda autour d'elle, mal à l'aise. « Agnès, regarde-toi. Tu es femme de ménage ici. Moi, je suis venue voir le PDG. Ma société soumissionne pour un contrat. » Agnès sentit une boule dans sa gorge, mais elle hocha la tête. « Oui, j'ai accepté ce travail parce que personne ne voulait m'embaucher, même avec mon diplôme. » « Mention très bien. »« Eh bien, dit Anna en haussant les épaules, tout le monde n'est pas fait pour être patron. » Ces mots firent plus mal qu'une gifle. Agnès tenta de garder sa voix stable. « Tu me connais, Anna. Tu sais combien j'ai travaillé dur. S'il y a un moyen de m'aider, s'il te plaît ?» Anna ricana. « T'aider? Écoute, si tu veux, je peux t'embaucher comme femme. De ménage dans ma société. Je vais même augmenter ton salaire. Je veux dire, tu es déjà habituée à passer la serpillière, non ?» Avant qu'Agnès ne puisse répondre, Anna sortit son téléphone, l'orienta et prit une photo. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Agnès, horrifiée. Anna sourit. « Ne t'inquiète pas, je partage juste une petite mise à jour avec nos anciens camarades. » Quelques secondes plus tard, une notification s'afficha sur le téléphone d'Agnès. Elle l'ouvrit et vit la photo dans le groupe WhatsApp de la promotion 2020. Anna l'avait légendée. « Devinez qui est notre femme de ménage de classe maintenant, la meilleure tête de l'école. » Agnès fixa les commentaires qui affluaient. La méo, impossible. Elle a vraiment dégringolé. Comme quoi, les livres, c'est pas tout finalement. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Elle leva les yeux vers Anna qui souriait, satisfaite. « Pourquoi tu me fais ça ?» murmura Agnès. « Tu aurais dû connaître ta place », répondit Anna d'un ton plat, en se levant alors que la réceptionniste l'appelait. Agnès ne pouvait pas parler. Sa poitrine se serrait, sa gorge brûlait, ses mains tremblaient. Mais elle fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle reprit sa serpillière, essuya ses larmes et retourna travailler.
À l'étage, M. Jacob, le PDG, venait de terminer de lire une proposition. Il leva les yeux lorsque Anna entra et dit « Avant de continuer, j'ai une simple requête. J'aimerais parler à Agnès. » Le bureau était élégant, l'air chargé du parfum de l'ambition et de l'eau de Cologne coûteuse. Anna entra avec assurance, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle sourit comme si le contrat lui appartenait déjà. « Bonjour, Monsieur Jacob », dit-elle d'une voix douce, tendant une main ferme. « Mademoiselle Anna », répondit Monsieur Jacob en lui faisant signe de s'asseoir. « Votre proposition est prometteuse, bien rédigée, claire et appuyée par des chiffres solides. » Anna sourit de plus belle. « Merci, monsieur. Nous prenons notre travail au sérieux. » Il tapa son stylo pensivement sur le bureau. « Il y a juste une chose avant que je prenne ma décision finale. » Anna se pencha. « Tout ce que vous voudrez, monsieur. J'ai remarqué que vous avez parlé avec l'une de nos employées, Agnès. » Une lueur d'inquiétude traversa le visage d'Anna. « Oui, nous nous connaissions. Amis d'enfance, même école secondaire. Mais nous avons suivi des chemins différents après. » Monsieur Jacob hocha lentement la tête. « Intéressant, car j'ai gardé un œil sur Agnès depuis qu'elle travaille ici. Très assidue, jamais en retard, elle travaille avec fierté et humilité. » Anna se tortilla sur sa chaise. « Oui, elle a toujours été intelligente, un peu trop sérieuse, mais oui. » « Eh bien, poursuivit Monsieur Jacob, j'ai une petite tradition dans cette entreprise. Quand quelqu'un proche d'un contractant potentiel travaille ici, je lui demande une recommandation personnelle. Pas pour décider seul, mais pour avoir un aperçu du caractère. Monsieur, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oh, mais j'insiste. » Il appuya sur un bouton de l'interphone. « Veuillez envoyer Agnès dans mon bureau. » En bas, Agnès était dans la salle de repos, essayant d'essuyer ses larmes quand l'appel arriva. Ses mains tremblaient alors qu'elle redressait son uniforme. Elle ne comprenait pas pourquoi on la convoquait, mais un pressentiment lui disait que c'était à cause de Anna. Elle frappa doucement et entra. « Bonjour, monsieur », dit-elle les yeux baissés. « Agnès », dit chaleureusement Monsieur Jacob. « Comment trouvez-vous le travail ? » « Ça se passe bien, monsieur. Je suis reconnaissante pour cette opportunité. »« Bien, je suis vos performances. Vous avez gagné mon respect. Maintenant, j'ai une requête. Je sais que vous avez un passé commun avec mademoiselle Anna. Je veux que vous me parliez d'elle. Recommandez-vous son entreprise pour ce contrat ? » Le cœur d'Agnès battait à tout rompre. C'était le moment. Elle jeta un œil vers Anna, tendue, la fixant comme un fauve prêt à bondir. Elle pouvait dire la vérité, parler de la cruauté, de l'humiliation, de la photo, des messages. Elle pouvait enfin tout révéler. Mais au lieu de ça, Agnès prit une profonde inspiration. « Oui, monsieur, » dit-elle doucement. Elle est compétente. Nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, mais je crois qu'elle connaît bien son travail. » Les épaules d'Anna se détendirent légèrement. Elle esquissa un sourire narquois. Jacob s'adossa à son siège, joignant les mains. « Merci Agnès. » Puis un long silence. Enfin, il reprit, mais cette fois avec une pointe tranchante dans la voix. « Vous savez, dit-il lentement, cette entreprise dispose de caméras de surveillance et de micros dans tous les espaces communs pour la sécurité et l'intégrité. » Les deux femmes se figèrent. « J'ai tout entendu, Anna. Depuis le moment où vous avez insulté Agnès jusqu'à la publication de cette photo. » Le sourire d'Anna disparut. « Je ne fais pas affaire avec des gens qui traitent les autres comme des moins que rien, » poursuivit Monsieur Jacob. « Vous pouvez partir et attendez-vous à être contacté par notre service juridique. Vous ne participerez pas à d'autres appels d'offres de sitôt. » Anna se leva, choquée, les mots coincés dans la gorge. « Monsieur, s'il vous plaît, je... » Deux agents de sécurité apparurent à la porte. Alors qu'ils l'emmenaient, Agnès resta figée, incapable de savoir si elle devait pleurer ou respirer. Jacob se tourna vers elle. « Plus doux, Agnès. Vous avez montré plus de grâce et de patience que la plupart des gens ne le pourraient. Et pour ça, j'ai quelque chose à vous dire. » Agnès était pétrifiée, incapable de réaliser les dernières minutes. Anna venait d'être escortée dehors, humiliée dans le même bâtiment où elle l'avait méprisée. Mais au lieu de la joie, Agnès ressentait « Asseyez-vous, je vous en prie », dit gentiment Monsieur Jacob. Elle s'assit, les mains crispées sur ses genoux, toujours dans son uniforme usé de femme de ménage. « Je vous observe depuis votre premier jour ici. » commença-t-il. « Vous arrivez tôt. Vous faites votre travail discrètement. Vous respectez tout le monde, de la réceptionniste au manager. » Agnès déglutit difficilement. « Je voulais juste gagner ma vie, monsieur. Et vous avez fait bien plus que ça.
Vous avez montré ce que signifie avoir de la dignité en temps difficile. C'est rare. Agnès cligna rapidement des yeux, retenant ses larmes. Jacob sourit. J'ai parlé au conseil et ils sont d'accord. Il est temps que vous progressiez. Elle leva les yeux lentement, incertaine d'avoir bien entendu. Monsieur, je veux vous nommer assistante du responsable des installations. Ce n'est pas juste un titre. Vous n'aurez plus à nettoyer. Vous aurez votre propre bureau. Vous superviserez tout le personnel, avec formation bien sûr. Et si vous continuez ainsi, je vous vois directrice générale un jour. Agnès écarquilla les yeux. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus ses pensées. Mais, monsieur, je n'ai même pas postulé. Vous n'en aviez pas besoin. Vos actes ont parlé pour vous. Elle couvrit sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Merci, monsieur. Merci infiniment. Monsieur Jacob se leva et lui tendit la main. Elle la serra de ses deux mains. Rentrez chez vous pour aujourd'hui, dit-il. Demain, une nouvelle vie commence. Quand Agnès sortit du bureau, les autres employés la regardaient, intrigués. Elle ne dit rien. Elle alla au vestiaire, se changea en robe simple et sortit du bâtiment, le soleil sur son visage et quelque chose de nouveau dans son cœur. 10 mois plus tard, Agnès franchissait les portes de l'entreprise non plus en uniforme, mais en tailleur élégant. Sa confiance avait grandi, sans entacher son humilité. Le personnel la respectait, non pour son titre, mais pour sa façon de traiter. Chacun, elle acheta une maison pour sa mère. Elle commença à parrainer des jeunes filles de son ancien quartier, leur offrant des bourses et des conseils. Son histoire inspirait de plus en plus de gens. Un matin pluvieux, alors qu'elle conduisait sa voiture modeste mais belle vers le travail, elle aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle. Une femme en vêtements usés, assise au bord de la route, vendant des oranges sous un parapluie déchiré. C'était Anna. Leurs regards se croisèrent. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, emplis de honte. Elle se leva, une main agrippant son plateau, incertaine de fuir ou parler. Agnès baissa la vitre lentement. Anna. La pluie frappait doucement le toit de la voiture. Les lèvres d'Anna tremblaient. Agnès. Je suis désolée. Agnès sortit de la voiture, s'approcha d'elle et fit ce que personne n'attendait. Elle la prit dans ses bras. La rue était silencieuse, à part le doux clapotis de la pluie et le bourdonnement du trafic lointain. Agnès se tenait sous la bruine, les bras autour de la fille qui autrefois l'avait fait pleurer dans un couloir de l'entreprise. Anna tremblait dans son étreinte. Ses vêtements étaient trempés, ses paumes rugueuses à force de manipuler des oranges toute la journée, et sa fierté, autrefois immense, gisait désormais en miettes à ses pieds. « Je suis désolée », murmura Anna, la voix brisée. « J'avais tort, tellement tort. » Agnès s'écarta légèrement pour la regarder. Les yeux de Anna étaient gonflés de larmes, son mascara avait coulé, ses cheveux autrefois impeccables étaient maintenant en désordre. Ce n'était plus la fille du bureau du PDG, c'était une femme brisée. « Je ne te déteste pas, Anna, » dit Agnès doucement. « Mais ce jour-là, tu m'as vraiment blessée. » Anna hocha la tête, honteuse. « Je sais, j'ai été stupide, arrogante. J'ai laissé l'argent me changer. Je pensais être supérieure. » Agnès soupira profondément. On a grandi ensemble. On partageait tout, même notre nourriture. Mais dès que les choses sont devenues difficiles pour moi, tu as disparu. Je voulais impressionner des gens qui ne se souciaient même pas de moi, dit Anna avec amertume. J'ai tout perdu en voulant paraître. Après que Monsieur Jacob m'ait blacklisté, plus aucune entreprise ne voulait de moi. Mon père est tombé malade. On a perdu notre maison. Maintenant, je vends des oranges pour survivre. Agnès regarda le petit panier d'oranges sous le parapluie, déchiré. Sa poitrine se serra. Elle se souvint des innombrables nuits où elles rêvaient toutes deux de devenir grandes, de changer leur monde, de sortir leur famille de la pauvreté. Et pourtant, les voilà. « Viens, » dit Agnès calmement. « Quoi ?» demanda Anna. « Laisse les oranges. Viens avec moi. Tu ne peux pas rester ici sous la pluie. » Anna hésita. « Pas de mais » coupa Agnès. Elle l'aida à monter dans la voiture, la couvrit avec une veste de rechange et conduisit en silence. Arrivée chez Agnès, elle lui donna des vêtements secs, prépara du thé chaud et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Je t'ai pardonné, » dit Agnès. « Mais je ne vais pas mentir, ça m'a pris du temps, j'ai beaucoup pleuré, j'ai voulu te haïr, mais j'ai compris quelque chose. Tu n'as pas seulement perdu mon amitié, tu t'es perdu toi-même. C'est ça, la vraie punition. Et maintenant, peut-être que ceci est ta seconde chance. » Anna la fixa. « Tu veux encore m'aider après tout ça ?»
Agnès esquissa un léger sourire. Moi aussi, un jour, j'ai eu besoin d'une chance. Peut-être que c'est ton tour maintenant. Elle prit un carton de visite propre dans son sac. Voici mon numéro et l'adresse de mon bureau. Viens me voir demain. Je t'aiderai à te relever si tu es prête à travailler. Anna le prit avec des mains tremblantes. Merci. Merci infiniment, Agnès. Agnès se leva et raccompagna Anna chez elle. Une fois chez elle, Anna s'endormit sur le canapé, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Pendant ce temps, Agnès regardait la pluie s'estomper par la fenêtre. À cet instant, elle comprit quelque chose de puissant. Parfois, la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la bonté. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, Anna se tenait nerveusement devant un grand immeuble vitré. Les lettres, dorées, affichaient « Agnès Gold Ventures LTF ». Elle serrait fort la carte de visite dans sa main. Ses vêtements étaient propres mais simples. Son cœur battait fort. Elle n'était pas entrée dans un bureau depuis des années, depuis que l'entreprise de son père avait coulé et qu'elle était tombée dans la misère. À l'intérieur, la réceptionniste leva les yeux quand Anna s'approcha. « Bonjour », dit-elle timidement. « J'ai un rendez-vous. Agnès m'a demandé de venir. » La réceptionniste sourit. « Oui, madame, vous êtes attendue. Veuillez me suivre. » Les mains de Anna tremblaient alors qu'on la conduisait à travers un couloir, décoré de photos, de prix et de collaborateurs bien habillés. Tout le monde semblait confiant, à sa place. Elle se sentait étrangère, comme si elle ne méritait pas d'être là. Puis la réceptionniste ouvrit une porte. Agnès était assise derrière un magnifique bureau en bois, vêtue d'un élégant tailleur, les cheveux coiffés en chignon soigné. Elle leva les yeux et sourit doucement. « Anna, tu es là, » dit-elle. Anna entra lentement. « Ton bureau est magnifique, » murmura-t-elle. « Merci. Assieds-toi, je t'en prie. » Un silence s'installa. « Je n'ai pas dormi de la nuit, » avoua Anna. « Je me demandais pourquoi tu m'aidais après tout ce que je t'ai fait. » Agnès la regarda droit dans les yeux. « Parce que je me souviens de qui tu étais, avant que la fierté ne prenne le dessus, avant que la vie ne nous humilie toutes les deux. Je crois que les gens peuvent changer, et je crois aux secondes chances. » Les yeux de Anna se remplirent de larmes. « Je ne mérite pas tout ça. »« Peut-être pas, » dit Agnès. « Mais je ne te donne pas ce que tu mérites. Je te donne ce dont tu as besoin. » Elle lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre d'embauche. Pas comme femme de ménage, pas comme coursière, mais comme assistante administrative junior, avec un salaire complet, une formation et une aide au logement. Anna leva les yeux, incrédule. « Pourquoi me donner quelque chose d'aussi grand ?»« Parce que, » dit Agnès doucement, « j'ai été à ta place. Je sais ce que ça fait d'être méprisée. Je sais ce que ça fait de pleurer en silence. Et un jour, quelqu'un a cru en moi, Monsieur Jacob. Aujourd'hui, c'est à mon tour de croire en toi. » Anna éclata en sanglots. « Je suis tellement... Désolée, Agnès, je me suis moquée de toi. Je t'ai humiliée. Et pourtant, tu choisis de m'élever. » Agnès se leva et la serra doucement dans ses bras. « Écrivons un nouveau chapitre, Anna. Toi et moi. Pas comme ennemis, mais comme des femmes qui savent comment se relever ensemble. » Juste à ce moment-là, l'assistante personnelle d'Agnès entra avec du café. « Dois-je préparer un bureau pour mademoiselle Anna ?» demanda-t-elle. Agnès sourit. « Oui, elle commence aujourd'hui. » Et alors que Anna regardait autour d'elle, ce magnifique bureau, elle comprit que ce n'était pas juste un emploi, c'était un nouveau départ. Et vous, si vous étiez à la place d'Agnès, auriez-vous pardonné Anna? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et de nous dire d'où vous nous regardez.